Bon, on va faire donc le pourcentage d'augmentation et de diminution. On va voir ça sur un exemple. Donc j'ai un article qui coûte 150 € et qui augmente de 20%. Alors ça signifie que mon article de départ, 150, et puis 20% de 150, c'est l'augmentation. Donc 150 fois 0,20. Et je calcule l'augmentation que j'additionne. Mais je peux remarquer que ici, 150 fois 1, plus l'augmentation, donc que je factorise, finalement ça fait 150 multiplié par 1,20. Le 1 là, c'est mon 150, et le 0,20 qui vient derrière, c'est l'augmentation. Alors 150 fois 0,20, ça fait 30 €. 20% de 150, c'est 30. Donc ça fait 150 plus 30, ça fait 180. Et bien si je multiplie 150 fois 20, j'obtiens directement l'augmentation. Le prix augmenté, pardon. Maintenant, si j'ai une baisse de 20%, alors c'est la même chose, 150, mon prix de départ, moins 20%, cette fois-ci c'est moins 20%, c'était pas plus, et j'obtiens mon prix diminué. Donc ça fait 150 moins 30 en fait. Ça doit donner 120. Donc en fait, 150 fois 1, moins 0,20 ici, et ça revient à multiplier par 0,80. Donc 150 multiplié par 0,80, ça me donne directement le prix diminué. Ce coefficient ça s'appelle le coefficient multiplicateur. Alors donc on a une correspondance assez simple entre les augmentations ou les diminutions et le coefficient multiplicateur. Par exemple, on a vu que plus 20%, c'était multiplié par 1,20. Vous voyez, on colle le 20 derrière. Plus 90%, c'est multiplié par 1,90. Plus 10%, c'est multiplié par 1,10. Plus 5%, plus 0,5, c'est multiplié par 1,05. Plus 0, c'est multiplié par 1. Ça, c'est logique. Moins 20%, c'était 0,80, moins 10. 0,90. Alors on voit que quand je mets mon 10% là, le total ici, ça doit faire 100. Et ici, donc, pour compléter, ça fait donc ma baisse, ça correspond à ma baisse. Alors une baisse de 100%, donc ça fait fois 0. Une hausse de 100%, ça revient multiplié par 2. Alors la formule générale, c'est celle-là. Donc on met 1 plus ou moins si c'est une diminution. Et là on met le pourcentage, si c'est 30% divisé par 100. Mais on n'a pas vraiment besoin de cette formule en général. On peut facilement le déduire, comme on voit avec cette table. Et alors après on a des évolutions successives. Par exemple, un article augmente de 20% puis de 30%. Alors, le départ, donc il augmente de 20%, ça revient à multiplier par 1,20. Puis de 30%, ça revient à multiplier par 1,30. Et donc au total, on a multiplié par 1,20, puis par 1,30, c'est-à-dire par 1,56. Et 1,56, ça correspond à une augmentation de plus 56% d'après notre table. Donc on voit qu'une augmentation de 20% suivie de 30%, ça ne fait pas une augmentation de 50%, comme on pourrait le penser. Ça fait en fait plus. Et alors après, s'il augmente de 20%, puis après il diminue de 20%, on pourrait croire qu'il va retourner au démarrage. Ben, ce n'est pas le cas, parce que une augmentation de 20%, c'est multiplié par 1,20, puis une baisse, c'est multiplié par 0,80. Et quand je fais 1,20 fois 0,80, ben ça fait 0,96. Donc finalement, ça correspond à une baisse de 4%. Et c'est un peu logique parce que quand le 20%,
il est appliqué sur quelque chose qui est plus fort, quelque chose qui est plus gros. Donc en fait, ça diminue plus. Alors l'évolution réciproque. L'évolution réciproque, c'est un article augmente de 20%. De quel pourcentage il doit diminuer pour revenir au départ? Alors, il est multiplié par un 20, comme il augmente de 20%, il arrive à l'arrivée. Donc le schéma contraire, ce serait de diviser par un 20. Et diviser par un 20, divisé par un 20, on peut l'écrire comme ça, c'est la division, ça revient à multiplier par 1 sur un 20. Et multiplier, donc je fais 1 divisé par un 20, et j'obtiens le coefficient multiplicateur qui est à l'inverse. Et 0,83, ça correspond à une baisse de... ici, il faut que je complète pour arriver à 100. 7, ça fait 90. 17, voilà, ça fait une baisse de 17%. Donc pour compenser une hausse de 20%, il suffit de réduire de 17% pour revenir au départ. Enfin, la dernière chose, c'est variation absolue et variation relative. Alors la variation relative, c'est le pourcentage d'évolution en fait. C'est le pourcentage d'augmentation ou d'évolution. Alors voyons, un prix qui passe de 150 à 180 euros. La question c'est quel est le pourcentage d'évolution qui va de 150 à 180. Alors on a deux méthodes. Soit on passe par le coefficient multiplicateur, donc on fait final divisé par initial, et on obtient un 20. Et un 20, ça correspond, d'après notre table, à plus 20%. La deuxième méthode, c'est valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. 180 moins 150 divisé par 150, on obtient 0,20. Et c'est-à-dire que c'est une baisse de 20%. C'est une hausse de 20%, pardon. Alors la variation absolue, c'est simplement valeur finale moins valeur initiale, c'est-à-dire 180 moins 150, ça fait 30%. 30%, c'est la variation absolue. Est-ce que c'est important ou pas par rapport à la somme? Parce que une augmentation de 30% par rapport à 150, c'est assez important. Mais une augmentation de 30% par rapport à 1500, ça ne serait pas beaucoup. Bon, je vais expliquer les exercices résolus du livre, page 274-275. Et puis vous avez des exercices en dessous, ces exercices résolus, que vous pourrez essayer de faire vous-même. Celui-là, on l'avait déjà fait, c'est proportion de proportion. Celui-là, donc dans une population d'une ville, elle augmente de 1% entre 2017 et 2018, puis de 2% entre 2018 et 2019. Donc le coefficient multiplicateur associé à chaque évolution, donc une augmentation de 1%, ça revient multiplié par 1,01 et de 2% à 1,02. Ensuite, on demande de déterminer le coefficient multiplicateur global. Donc on a multiplié par 1,01 pour passer de 2017 à 2018, puis par 1,02 pour passer de 17 à 18, de 18 à 19. Donc au total, on a multiplié par 1,01, puis par 1,02, soit, on fait le calcul, 1,0302. Alors à quoi correspond ce 1,0302? Ça correspond à une augmentation de 3%, 3,02%. Ensuite, donc, il y avait 15 000 habitants en 2017, fois le coefficient multiplicateur global, et j'ai le nombre de personnes qu'il y aura directement en 2019. Alors, une usine, donc, elle est les machines à laver, pièces défectueuses, avait augmenté de 25% pour atteindre 600 unités. Alors, quel est le coefficient multiplicateur associé à 25%? C'est 1,25. Alors, ensuite, par combien le nombre de pièces défectueuses va être multiplié? Donc, en fait, il cherche le pourcentage réciproque. Donc, on a multiplié par 1,25 pour arriver à 600.
Donc il faut diviser par 1,25 pour revenir au départ. Et diviser par 1,25, ça revient à multiplier par 1 sur 1,25. Donc ça revient de multiplier par 0,8. Et 0,8, ça correspond à une baisse de 20%. Ensuite, et dans une autre usine, donc, il y a une augmentation de 60%. Ça veut dire qu'on multiplie par 1,60. Et pour avoir le réciproque, on fait multiplier par 1 sur 1,60. On obtient 0,625. Alors, à combien ça correspond? Donc, il faut que je complète pour faire 100. C'est ça, là, ça fait, si je fais 75, ça monte à 700, et puis 3,75, donc ça fait une baisse de 37,5%. Alors le dernier, donc, déterminer la variation absolue de sa moyenne générale entre le premier et le deuxième trimestre. Donc entre le premier, alors là c'est un élève et sa moyenne, là, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Donc la variation absolue, c'est simplement la différence, 13,5 moins 12,3. La variation relative, donc soit je fais la valeur finale divisée par la valeur initiale, j'obtiens ça, et ça correspond à une augmentation de 9%, ou je fais la deuxième méthode, la valeur finale moins la valeur initiale je me suis trompé, sur la valeur initiale. Voilà. Alors après, déterminer le pourcentage de l'évolution de sa moyenne générale entre le deuxième et le troisième trimestre. Donc je fais comme ça, j'obtiens 0,77, ça a baissé, ça fait une baisse de 23%.